Salut les gens. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera comment déballer le Karcher K3. Ouais. Puis voir tout ce qu'il y a dedans. Comment il fait tout ça. Et il y a tout ça dedans. Tout ça, tout ça. Bon, on fera ça. C'est un 120 bars. 24 mètres cubes par heure. 380 litres par heure. Et 1600 watts. Faire tout ça, oui, bon, tout là. Bon, on verra ça. On va le découvrir. Évidemment, c'est écrit Karcher partout, évidemment. C'est dans le... C'est la marque Karcher. On se doute bien. Ouais. Tu la vache. Wow. Ah. Alors. Après ce qu'on a... Oh, peut-être qu'on est... Ouais, bon, ça. Demande tout le blabla d'origine. Ouais. Ça va être la notice. Les trucs qu'ils doivent vendre avec. La notice pour ça. Ouais. Bon, on peut laisser à côté, oui. Bon, pas. Tu connais la chanson? Ça va là. Ça va. J'ai dévolé. Alors. Ouais. Oh, la colle. Ah, c'est la Rotabus, ça. Oh, c'est un bout de plastique. En rouge, pas monter, évidemment. La petite poignée. Karcher. On met le tuyau là. Ouais. Et là, la buse plate qu'on peut régler. C'est utile. Bon. Ah, la tether pour brancher au tuyau d'eau, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Du savon? Ça sera là, ça. Peut-être pas sortir. Câble. La poignée de 3. Poignée écrit sur dessus. Alors, le tuyau. Voilà. Normalement, il doit y avoir 7. Ouh, qui a été plutôt grand. Il doit y avoir 7 mètres, je crois, de câble. C'est écrit dessus, je sais pas où. Et on va prendre le Karcher. Ok. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Le câble. Et l'autre roue. C'est mieux. Voilà. Boîte. Voilà. On enlève le papier qui est dessus. On va mettre
dans le bon sens. Alors, il est assez petit, mais je dois dire aussi. Alors là, tu as la poignée marche, arrêt. Là, pour brancher le tuyau. Là, pour mettre le salon. Derrière, l'alimentation d'eau. Et là, pour remplir le salon. Normalement, tu dois pouvoir le sortir. Ouais, sûrement. C'est pas logique. Assez lourd, je pense que c'est plus léger quand même. Bon, je vais lire la notice. C'est bizarre qu'il n'y a pas de... Ça. Bon, je vais le monter et puis je vous laisse. Je reprends après. Voilà ce que ça donne monter. Bon, j'ai pas mis le petit bout là. Parce que je vais le mettre quand je vais l'utiliser. Et parce qu'il faut que je mette du téflon. J'ai l'habitude. Et là, on peut pas. Là, on voit, il y a un filtre. Ça, c'est pas mal ça. Donc, vous, ça fait comme ça. Bon, là, la poignée d'origine, elle est pas comme ça. L'origine, elle doit être comme ça. L'origine, elle doit être comme ça. Hein, bon. Donc là, tu as la rotabuse, la buse plate qu'on peut régler. C'est pas mal. Tu as le câble, tu as le bocal que tu peux enlever. De l'autre côté, alors de l'autre côté, tu as l'endroit pour mettre le tuyau là. Là. Tu as le mot Karcher K4, K3 évidemment. Parce que je sais pas avant. Donc là, tu as le. Là, tu peux regarder le niveau. Là, tu branches le tuyau. Comme ça, c'est très simple. C'est pareil pour la poignée d'ailleurs. C'est le même système. Ça va pas être assez de tu lèves. Moi, c'est plus pratique parce que là, là c'est plus dur. Là. Ouais, c'est plus facile parce que tu as une petite tirette. Tu prends, tu as le câble. Tu vois bien que le câble. Regarde si le joint est en état. Tu vois que le câble il est un petit peu plus plat. Tu vois. Tu mets du côté plat. De l'autre côté, c'était plus facile là. Comme ça. Tu l'enfonces. Attends, je vais enfoncer. Allez, enfoncer. Et puis hop, dès qu'il est enfoncé, hop. Tu verrouilles. Et puis là, ça sera pour l'utilisation. Après, le câble, tu le laisses, tu le plies, puis hop, tu le plies, et puis hop, voilà. Là, tu peux plier le câble électrique. Une marche arrêt, voilà. Tout simple. Je ferai une vidéo. Voilà. Après, tu as ça, la rallonge. Alors, ça, je suis déçu quand même. Parce que moi, je m'attendais que la rallonge soit fournie avec directement. Ça, je suis déçu vraiment. Parce que la rallonge là, c'est pas fourni avec. Mais, on vit où? C'est fourni avec ça. Qui est plus. Qui est en plus. C'est pour ça qu'il y a 2-3 notices. Il y a ça, plus ça qui sont fournis, ils sont ensemble pour laver le sol et tout ça. Mais ça, c'est pas fourni avec, c'est quand même quelque chose. Une rallonge, regarde, attends. Avec la poignée, voilà, ça fait ça. Ça fait un petit machin. Une pissée de chat, comme je dis, moi. Une pissée de chat, ça fait un tout petit truc. Comme ça, attends, oh. Pour la fois, tu te prends tout dans la gueule. Mais où? Ah, c'est déjà mieux, là, j'ai mis la rallonge. Hop, voilà. Bon, bah, maintenant, on va passer à la mise en route. Du nettoyeur, on va brancher ça. Je vais le faire. D'abord, je vais toujours mettre du téton. On va débrancher, faire le tuyau, tout. Et on va mettre la mise en route. Du nettoyeur de pression, voilà. Ça, on s'en fout un petit peu. Sol délicat, ouais. C'est intéressant plus que ça. J'ai pas besoin pour les terrasses et tout ça. Moi, ça me sert pas. Alors, on va mettre le bout là. La fille, d'abord,
on a le joint qui est là. Normalement il est bon, il est neuf, et qu'il y a un joint dedans. S'il n'y a pas de joint dedans, ça va pisser. Mais moi, comme précaution, je mets toujours du téflon. Du téflon comme ça. Alors, je trouve ça de l'utiliser ça. Tu le mets dans du bon sens, parce qu'il y a un sens. Comme ça. Non, comme ça. Ouais, et ben en tout cas. Attends. Tirer. On va tirer le téflon. Là. On est ça. Là, un nom de Dieu. Ça, c'est comme ça. Hop. Ça fera le temps. Sinon, tu peux mettre ça aussi. Si tu as ça. Donc, c'est pareil, ça fait le même truc que le téflon. Hein. Ouais. Et ça me plaît pas, ça. C'est mal mis. C'est mal fait, ça. Ouais, c'est juste pareil. Hein. Pas de. Parce que ça, c'est un tissu à peu près. Un tissu, je sais pas quoi. Et l'autre, c'est juste du fil. Voilà. Hop. Il faut mettre dans un sens. Quand tu visses, il n'y a que le bout soit pas dans le sens du vissage. Bah si, il faut qu'il soit comme ça. Sinon si tu visses, bah, tu vas prendre le bout et puis ça va tout enlever. Puis ça sert à rien de l'en mettre alors. Du coup. Comme ça. C'est dur. Et voilà. Voilà. Après. Oh, ça change plus ça. Là. On va défaire le petit clap-clap. Hier, d'être pas trop. Mon Dieu, ça commence déjà à me faire chier ça. Ça a l'air d'être assez solide, hein. Avec ça, ouais. Oh, putain, il y en a deux. Là. Là. Câble. On va le brancher. Hop. Là. Et branché. On va le dérouler de peur. Câble électrique, c'est pareil. Ah, de la longueur, hein, câble. Hein. Câble électrique. Ici, il fait 6 mètres. Ça doit être pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher à l'eau. L'eau, évidemment. Bon, on va le brancher. Et faut, attends, faut que je tiens. Là, brancher. Toujours le faire tourner à vide. Bah, le faire tourner. Jamais le faire tourner quand il n'y a pas d'eau. Hein. Jamais. C'est bon pour baiser le moteur. Baiser la pompe et tout ça. Ça, il faut faire tourner à vide. Pour enlever toutes les bulles d'air qu'il y a dans le tuyau. Dès qu'il n'y a plus de bulles d'air, bah, on peut le démarrer et puis hop, ça va partir. Tu vois, je vais allumer. Là, il y a plein de pichets d'eau. C'est pas bon. Faut pas ça. La pompe va pas aimer si tu l'allumes.
Bon, on va le mettre ça. Il y a encore des bulles d'air. On va attendre qu'il n'y ait plus de bulles d'air et puis hop, on va pouvoir l'utiliser. Bon, pour l'instant, on va faire le premier. Donc là, je vais brancher le tuyau, je l'ai rebouché, toi. Voilà. Là, on va faire purger la lance. Celle-là aussi, elle a de l'air. Ça va, toi. On va l'allumer. Le bruit, ça m'affole déjà. Voilà, bon, on va essayer l'autre tuyau. On va laver la tête de la chaleur. Ouais, tu vois bien que là c'est rempli de graisse, c'est dégueulasse. Alors ça va. Ouais, bah elle a bien du mal, hein. Ouais, bah. Et je trouve que c'est pas tellement bien puissant, hein. Ça a du mal à laver la tête, hein. Cette tête, on va aussi le versoir. De l'autre côté, c'est le versoir, j'ai rangé comme ça, mais je vais le poser comme ça. Il est assez sale, toi. Ouais, et bah, il y a beaucoup de mal, hein. On va essayer avec la rotabuse. Mais d'abord, il faut pas faire ça, la rotabuse sur la peinture. C'est bon pour la abîmer la peinture.
Bon bah, les tests du lavage. Et bah, je m'attendais à mieux quand même. Hein. Moi personnellement, je m'attendais à mieux. Le câble il est pas très grand. Mais ça lave pas très bien, j'ai l'impression. Bon là, je suis d'accord, la terre est sec, c'est sec, ça fait longtemps que c'est là. Mais quand même. Voilà. Bon. Toujours le test du quartier K4. K3. Qu'est-ce que j'ai avec le K4 K3. Le test sur le saumon à patate. Que lui a été utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore de la terre là à enlever. Devant les sabots, tout on va nettoyer. On va essayer. On va la terre sur les roues. Dedans les. Comme pour les patates. Comme ça après je pourrais le mettre en, voilà, en maïs. Et j'ai voilà. Peut-être une autre vidéo. Comment le changer, comment le mettre en maïs. Dégager les roues et puis mettre le saumon à maïs. Voilà, bon on va faire de ce côté. On va essayer là. Voir ce que ça donne. Je peux dire que la roue elle tourne pas très vite. Hein. Ouais. La terre elle est plus fraîche. Elle est de quand qu'on a fait ça? Là on est vendredi. Et j'ai mardi. Ah, tu vois, c'est déjà mieux, c'est de la terre fraîche. Bon, là, c'est voilà, agricole. Mais les voitures, c'est pareil. Si je vais sur une roue qui est sale, est-ce que j'ai une roue qui est sale? Oui. Là, j'ai une roue qui est sale. Là. Là, et toi aussi, tu vois. Bon. Voilà. On nettoie la vitre. Alors, ce que je mettrais plus, ça serait du savon avec. Pour voilà. Mais là, évidemment, je fais tourner à vide. Hein.
n'y a pas de savon, il n'y a rien dedans, dans le petit bocal. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo.